dimanche 18 mai 2025. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le Palais de la Culture Amadou en Pateba a servi de cadre à un concours culinaire inédit dédié aux jeunes filles. L'événement s'inscrit dans le cadre de l'émission Anka Baro, initiative portée par l'agence Anka Communication en partenariat avec l'ORTM. Ce concours vise à valoriser et à transmettre le savoir-faire culinaire malien en encourageant les participantes à se perfectionner dans l'art de la cuisine locale. Un public nombreux a répondu présent pour soutenir les jeunes filles. Reportage Fatoumata Touré et Fousseini Morba. Au total, 14 jeunes filles passionnées de cuisine participent à ce concours culinaire. Pour cette troisième édition, l'accent a été mis sur les deux plats emblématiques de la tradition malienne, le thau et la bouillie. Les participantes ont démontré leur créativité et leur maîtrise des techniques culinaires propres à ces recettes locales. Cette cérémonie a pour but de faire en sorte que les jeunes filles, soit les jeunes filles qui sont nouvellement mariées et puis celles qui sont déjà au foyer puissent comprendre que c'est nécessaire de s'inspirer de notre patrimoine culinaire national. C'est très important et ça va contribuer à la stabilité de leur famille, ça va contribuer également au développement de leur talent culinaire. Donc c'est un peu ça l'objectif de cette cérémonie-là. Un concours culinaire, donc pour voir comment préparer, bien préparer la bouillie, comment préparer le thau. On sait qu'aujourd'hui, si tu prends 100 filles, 100 jeunes filles, rares sont celles qui peuvent te préparer une bonne bouillie ou bien un bon plat de thau. Donc organiser à travers cette émission ce concours culinaire, donc c'est une école. Au cours de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu à Fé Oumoudjara, une animatrice de l'ORTM disparue. Connue pour son engagement indéfectible en faveur de la famille et de la valorisation de la culture malienne, elle a marqué des générations par sa voix, sa passion et son dévouement. Le parrain de l'événement a exprimé toute sa satisfaction face à l'engouement suscité par cette initiative. En réalité, tout est parti d'elle. Donc c'est pour nous l'occasion de saluer sa mémoire et de mettre un peu en évidence ce qu'elle a fait. Donc c'est un peu ça. Nous venons de participer vraiment à la cuisson du thau, qui est un aliment très prisé en Afrique, notamment au pays des hommes intègres, au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Bénin, et encore également aussi en Côte d'Ivoire. Le thau est un aliment très très aimé dans ces pays. Je lance un appel aux jeunes dames dans le sens que vraiment je les appelle à travailler, à chercher à cuisiner. Parce que lorsqu'on est jeune, on est appelé à se marier. Et lorsqu'on se marie, la cuisine reste un pilier essentiel dans le mariage. Bon, en tant que gagnante de ce soir, j'invite toutes mes soeurs, les filles, de faire la cuisine. Car la cuisine est très importante dans notre société. Je suis très contente. Ce concours s'inscrit pleinement dans la vision de nos autorités qui ont décrété 2025 comme l'année de la culture. La finalité recherchée est la valorisation du patrimoine gastronomique malien, tout en incitant les jeunes à s'approprier leur culture à travers la cuisine. La cérémonie a pris fin par des remises des trophées d'honneur. La troisième édition de Miss Fitini, également connue sous le nom de Mini Miss, s'est tenue le 11 mai dernier à Djalakoroji, organisée entre 12 établissements scolaires de la localité. Les organisateurs cherchent à rassembler à travers cet événement les habitants autour d'un même idéal, celui de la fraternité, de la célébration de la jeunesse et du renforcement des liens sociaux au sein de la communauté. Reportage Mariam Koulibaly. Chers membres du jury, chers parents, honorables invités, bonsoir. Prestance, éloquence, en encourage des vrais doués en la matière. Après des défilés en tenue traditionnelle et moderne, ces mini-miss ou Miss Fitini en Bambara ont tenu leur discours sur l'importance de l'art et de la culture pour le développement du Mali, un thème qui est d'autant plus d'actualité. C'est un patrimoine. La culture parmi les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. Ces mini-miss sont dans la tranche d'âge de 9 à 12 ans.
Une telle maîtrise de la scène à cet âge a tenu en haleine le public. Ce n'est pas facile avec les enfants, mais avec le courage, on garde le sang-froid avec eux parce que des fois, ces filles, ils ont du mal vraiment à pouvoir s'habituer à certains mouvements des grands comme ça. J'adore leurs résultats sur les scènes actuellement. On a choisi 5 critères: l'élégance, l'éloquence, présence scénique, présentation et surtout l'apport du public. Je dirais que ces mini-miss, elles ont reçu une formation de base. Je pense qu'elles sont à la hauteur. Elles ont bien assimilé les formations dispensées et la présence scénique, tout y est. Elles sont géniales. Ces 12 candidates ont valeureusement représenté leurs différents établissements. En effet, c'est dans l'idée de nouer et de renforcer des liens entre les habitants de Djalakorodji que Minimis a été organisé. On organise cet événement pour faire plaisir aux enfants, non pas seulement les enfants de Djalakorodji, mais tous les enfants du monde entier. Aussi de faire la promotion des écoles, aussi de valoriser l'éducation de Djalakorodji, faire sortir les enfants de cette zone. On fait le casting dans toutes les écoles et on choisit une seule candidate pour représenter l'école. Après délibération, Mariam Tal de l'école privée Bananyuma Keita a décroché la couronne de Minimis 2025. Une soirée riche en couleurs et surtout en émotions. Les organisateurs envisagent aussi d'accompagner ces enfants pour un bon cursus scolaire. Parlons santé. Savez-vous que de nombreuses personnes vivent de carences en vitamines sans même en avoir conscience? Fatigue persistante, peau sèche, ongles cassants, troubles de la vision ou encore faiblesse musculaire. Ces symptômes banals sont souvent négligés alors qu'ils peuvent traduire un manque important de nutriments essentiels dans l'organisme. Dans ce dossier, nous levons le voile sur ces signes que beaucoup ignorent, les causes possibles des carences ainsi que les solutions simples pour y remédier. Le dossier est signé Dienaba Digiba. Grâce à une simple analyse accessible dans les structures de santé, les patients peuvent connaître leur taux de vitamines. C'est le cas de Fatoumata Traoré, une mère qui est informée que son enfant souffre d'une carence en vitamine A. Les analyses ont révélé que mon enfant souffre d'une carence en vitamine A. C'est la raison pour laquelle je l'ai amené ici. Afin de corriger cette carence, les professionnels de santé lui ont prescrit des sirops vitaminés pour combler ces déficits. Les vitamines sont des substances organiques indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Selon les spécialistes en santé publique, elles renforcent le système immunitaire et donnent de l'énergie. Mais lorsque l'alimentation est déséquilibrée ou insuffisante, le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin. La carence des vitamines peut entraîner beaucoup d'impact sur la santé. La vitamine A est essentiellement reconnue comme la vitamine de croissance, la vitamine de la vision. Donc, le moment où on n'a pas la vitamine A dans le sang, en général, ça peut entraîner surtout au niveau de la vision, des cécité nocturnes. On peut parler de la vitamine C, qu'on appelle en général, qui entraîne le scorbut. En carence, en général, nous avons des faiblesses musculaires, surtout des irritations. Souvent, nous avons des eczymoses, des gingivites. Au niveau des gencives, il y a des saignements. En plus de ça, ça peut entraîner facilement de l'anémie. La vitamine D aussi, c'est une vitamine aussi qui agit beaucoup sur les os, leur manquement peut entraîner la déformation des os pour ce qu'on appelle le rachitisme ou bien l'affaiblissement des os, qu'on appelle ostéomalacie. En général, c'est ça qu'ils entraînent. Mais ils sont beaucoup causés souvent par des insuffisances de la lumière. Par exemple, les gens qui sont dans les milieux où il y a moins de soleil, en général, ils sont exposés à ça. Vitamine K aussi, je pense que c'est essentiel aussi de souligner sa pertinence. Parce que lui, sa carence entraîne des saignements. D'où vient réellement ce manque de vitamines? Quelle est la véritable source de ces carences? Bon, les carences en général, c'est des manques. Ces manques peuvent provenir de l'apport, si l'apport n'est pas suffisant.
si on consomme des aliments où il n'y a pas assez de ces vitamines dedans. Donc ça peut l'entraîner. Selon le médecin Traoré, la prévention passe par une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins du corps. En réalité, l'alimentation compte beaucoup en termes de vitamines, surtout ce qu'on a bien dit, le foie, les feuilles vertes, les feuilles jaunes, les oranges, certaines alimentations que de nos cultures. Voilà. C'est vraiment essentiel. Avec de petites habitudes accessibles à tous, c'est bien possible de prévenir les carences et améliorer la santé de chacun. Car bien se nourrir, ce n'est pas une question de luxe, mais de survie. Et en sport, le rugby féminin continue de gagner du terrain au Mali. À Djelibougou, le Racing Club Ouati a franchi une nouvelle étape en présentant officiellement sa nouvelle équipe féminine de rugby. La cérémonie de lancement s'est déroulée à travers un match de gala sur le terrain municipal en commune 1 du district de Bamako. Parmi les invités de marque figurait Mohamed Bonaventure Sangari, président de la Fédération malienne de rugby, accompagné de plusieurs membres du bureau fédéral. Moussa Diabaté pour le compte rendu. Elles sont 80 joueuses issues de 3 catégories, senior, junior et cadette, toutes joyeuses à se lancer dans la grande aventure de ce nouveau club de rugby féminin. C'est le rugby que j'ai aimé trop beaucoup. J'aimerais quand même que le rugby avance, qu'on sorte hors du Mali pour faire le rugby et puis qu'on gagne aussi. La Fédération malienne de rugby se félicite de la création de ce nouveau club dans la sphère de la balle ovale. Le rugby féminin, ça fait partie de nos objectifs majeurs pour que le rugby soit évolué. C'est de créer des clubs féminins, c'est de créer des clubs jeunes. Et c'est une première dans la commune de Djelibougou. Nous sommes vraiment très heureux. Tous les membres sont vraiment très heureux pour ce nouveau club. Aujourd'hui, on a 3 clubs féminins, plus ce club aujourd'hui, ça fait déjà 4 clubs. Et c'est déjà largement suffisant pour faire un championnat féminin. C'est une étape importante pour le rugby malien. Et les joueuses de RC Ouati ont de l'ambition pour pratiquer le rugby. Je suis joyeuse en fait, parce que dans le rugby, quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre quoi. Ce que je peux dire à mes collègues, amis, frères et sœurs, venez tous avec moi, jouons au rugby. Après plusieurs expériences vécues dans cette discipline, le coach principal du rugby club Ouati veut voir le rugby féminin malien émerger. Je suis coach et joueur de rugby à la fois. Donc, voir que le Mali n'est pas représenté dans le monde du rugby féminin me semble étrange. Et ce n'est pas du tout bon pour l'image du sport de ce pays. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à créer ce club féminin. Finalement, il faut que vous la convainquiez. Donc, un club créé. Le tout nouveau club de rugby féminin RC Ouati, basé à Djelibougou, veut se faire un nom. Il est officiellement affilié à la Fédération malienne de rugby. Ceci met donc un terme à cette session d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à tous.